Comme Jules, chaque année, plusieurs centaines de petits malades passent par le service de pédiatrie pour y traiter un cancer. On mesure les bidons ? Pour les parents et pour l'équipe médicale, la visite du chef de département est un moment fort. Je frotte pour pas faire froid. Dans la proximité et dans l'écoute, peu à peu, la confiance s'installe. Tu as quel âge, Jules? T'es un grand, toi. 3 ans. 3 ans. Il garde encore un foie un petit peu trop gros. Il faut lui laisser le temps, ce foie, pour reprendre sa taille normale. Donc, faut pas que ça vous inquiète. C'est pas directement de la maladie, donc c'est pas inquiétant. C'est toi qui bonne journée à vous. Au revoir tout le monde. Au revoir, mon grand. Au revoir mesdames. Le staff médical au grand complet examine chaque enfant. Les soignants évaluent, échangent, préconisent. Mais rien ne se fera sans le dialogue avec les parents. Le chemin qu'il va y avoir à faire à partir du moment où on fait le diagnostic d'une tumeur maligne, il doit être fait ensemble. Et pour faire ce chemin ensemble, il faut que les informations soient partagées et qu'ils comprennent qu'on va avoir un langage de vérité, qu'il n'est pas question de tricher, qu'on ne peut faire ce chemin complexe qu'avec la vérité. Cette vérité, partagée dans le respect, est constamment scrutée par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes. Elle est pleine de calcifications, là, sa masse. L'objectif est d'ajuster et d'optimiser un traitement personnalisé pour chaque enfant. La chance que nous avons ici dans le département de pédiatrie de l'IGR, c'est d'avoir dans l'équipe des gens qui sont des experts nationaux et internationaux de chaque type de maladie que nous prenons en charge. Et ça donne le maximum de chances que tout aille bien. Viens devant. Viens. Derrière. C'est drôle ça, je me suis tourner. Où est le foulard? Tu bouges pas, hein? Tu sens quelque chose? Non. Attention. Ah, c'est de la magie. Bah. Regarde ce que tu m'as fait à Qu'est-ce que je t'ai fait à tes pieds? Bah, ils sont tout bleus maintenant. Ils sont bleus? Moi, je ne les vois pas bleus. Hein. On met les pyjamas sur le bidon. Pendant ce temps-là, je réchauffe les mains et je regarde quand même. Comme il va bien malgré tout, là, il pourra sortir demain. Pour Morgane, c'est le dernier repas à l'Institut. De retour à la maison, il reprendra dès demain le cours normal d'une vie d'enfant. Le traitement se poursuit et le souvenir des moments les plus difficiles est déjà un peu à distance. Il ne pouvait plus marcher, il était roulé en boule, il ne bougeait pas de son lit, il ne parlait plus. Donc ils l'ont pris, ils l'ont soulagé. Et après, on l'a retrouvé à courir dans les couloirs et le traitement est passé sans problème. Pas de rupture avec la vie quotidienne pour les enfants hospitalisés à l'Institut. Ils vont à l'école, ou plutôt c'est l'école qui vient à eux. Pour prendre la parole, vous levez le doigt. Voilà. Morgane, je t'écoute. C-E-T-T. Priscilla, hier, elle a fait comme Picasso. Elle a refait ce tableau. Regardez comme il est beau. Pour mettre la maladie entre parenthèses, dessiner, peindre ou rêver, l'atelier est un joli refuge. Je pense que ce que j'aime dans ce que je fais, c'est précisément de leur faire découvrir la force qu'ils ont en eux, c'est-à-dire cette force créatrice. Il n'y a qu'à voir ces enfants comme ils s'apaisent, comme ils sont heureux. Pour recevoir une chimiothérapie à haute dose, Romane est isolée depuis 2 semaines en secteur protégé. Sans sa passion musicale du moment, le temps lui semblerait plus long. Regarde la flûte enchantée de Mozart. Prendre en charge des enfants atteints de cancer, c'est pas seulement prendre en charge l'enfant, mais prendre en charge toute la famille. Les parents, et puis penser à la fratrie, faire en sorte que la vie de la famille ne soit pas exposée par le traitement et que les choses se passent au mieux. Tu veux qu'on chante? Alors? Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête.